Shalom et bienvenue. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire inspirante de Gédéon. Un homme ordinaire, rempli de doutes, mais que Dieu a choisi pour accomplir l'impossible. Cette histoire nous rappelle que peu importe nos faiblesses, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Découvrons ensemble. Il y a bien longtemps en Israël, un peuple vivait sous l'oppression des Madianites. Chaque année, ces envahisseurs arrivaient en force, pillant les récoltes, détruisant les champs, laissant derrière eux la peur et la misère. Le peuple d'Israël, impuissant, se cachait dans les montagnes et les cavernes, criant à Dieu dans leur détresse. Juges 6, 1-6. Les Madianites étaient un peuple nomade, descendant de Madian, l'un des fils d'Abraham, par Ketura. On peut trouver l'histoire dans Genèse 25. À l'origine, ils avaient des liens avec Israël, mais avec le temps, ils devinrent des ennemis redoutables. Ils attaquaient en bande, détruisant tout sur leur passage, empêchant Israël de prospérer. Leur oppression symbolise les épreuves persistantes qui accablent notre vie, nous privant de paix et de stabilité. Mais au cœur de cette tourmente, un homme se tenait à l'écart, discret et méfiant. Son nom, Gédéon. Il battait du blé en secret, craignant que les Madianites ne le lui arrachent. Il se sentait faible, insignifiant, incapable. Mais c'est souvent dans l'ombre que Dieu appelle ses plus grands guerriers. Un ange du Seigneur lui apparut et lui adressa ces paroles surprenantes. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon, étonné, regarda autour de lui. « Un héros ? Un simple fermier caché dans la peur. » Gédéon rétorqua. « Si Dieu est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il ? Où sont les miracles d'autrefois ?» Gédéon s'est souvenu de tout ce qu'il traversait à cette époque-là. Il a regardé comment est-ce qu'ils n'avaient pas la paix et qu'ils étaient battus à chaque fois, et qu'ils étaient méprisés, et qu'ils étaient opprimés. Mais l'ange de l'Éternel lui répondit avec assurance. « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Selon Juges 6, du verset 12 au verset 14. Réfléchissons sur cette phrase. « Va avec cette force que tu as ». Gédéon savait qu'il n'était pas fort. Il savait qu'il était faible. Mais il a entendu ces paroles. « Va avec cette force que tu as ». Certainement, il s'est posé des questions. Mais Dieu ne demandait pas à Gédéon d'être fort par lui-même. En réalité, la force de Gédéon résidait dans l'appel de Dieu et la présence de Dieu à ses côtés. Cela nous rappelle que lorsque Dieu nous envoie, il nous équipe. Selon 2 Corinthiens 12, le verset 9. Mais Gédéon doutait. Il se disait, mais je suis le plus petit de ma famille. Je suis issu d'une tribu modeste. Voilà, comment pourrais-je sauver ce peuple ? Et il est dit donc dans Juges 6, 16, comment pourrait-il sauver son peuple ? Pourtant, Dieu lui fit une promesse. « Je serai avec toi. » Dieu choisit souvent les faibles pour confondre les forts. Lorsque nous nous sentons incapables, Dieu nous rappelle qu'il ne nous appelle pas en fonction de notre capacité, qu'il ne nous appelle pas en fonction de nos capacités, mais selon son plan. Parfois, nous nous sentons trop petits, trop faibles, trop incompétents pour accomplir ce que Dieu nous demande. Mais Dieu ne choisit pas selon les critères du monde. Il choisit ceux qui sont disposés à lui faire confiance. Gédéon demanda un signe. Il posa une toison de laine sur l'aire de battage et pria en ces termes. « Si vraiment tu veux me sauver avec ta force, alors que la toison soit imbibée de rosée et que la terre autour reste sèche. » Au matin, la toison était trempée, mais le sol est resté sec. Gédéon demanda encore un deuxième signe. Cette fois-ci, l'inverse du premier signe. Et Dieu l'exauça. Selon Juges 6, 36 au verset 40. Alors, pourquoi Gédéon demandait-il un signe? Souvenons-nous, à cette époque, Israël avait sombré dans l'idolâtrie et la foi du peuple en Dieu était affaibli. Gédéon voulait s'assurer que c'était bien l'Éternel qui lui parlait et non une illusion. Et Dieu, dans sa patience, répondit à ses doutes. Et c'est alors que Gédéon, convaincu, rassembla une armée. Mais cette fois, Dieu lui dit, ton armée est trop grande. Si tu gagnes avec autant d'hommes, Israël pourrait croire que c'est par sa propre force. Selon Juges 7, verset 2. Alors,
Par une série de preuves, Dieu réduisit son armée qui était au départ de 32 000 hommes à seulement 300 soldats. 300 hommes face à une multitude d'ennemis. Pourquoi seulement 300 soldats? En réalité, Dieu voulait montrer que la victoire vient de lui et non de la puissance militaire. Nous sommes souvent tentés de nous appuyer sur nos propres forces, mais Dieu veut que nous comptions sur lui. C'est dans Zacharie 4, verset 6. Et Gédéon voyait plutôt l'aspect physique, quantité, mais il ne regardait pas sur l'aspect technique et spirituel. Or, Dieu regardait premièrement dans l'aspect spirituel et technique, parce que Dieu voulait agir pour délivrer son peuple, mais ne voulait pas que son peuple aille se faire tuer. Dieu veut en réalité que nous apprenions à lui faire confiance. Et donc pour poursuivre, Dieu avait un plan. Et en pleine nuit, armés de trompettes, de cruches et de torches, Gédéon et ses hommes encerclèrent le camp ennemi. Il n'était qu'à 300 bien sûr. Au signal, ils brisèrent les cruches, levèrent leurs torches, sonnèrent des trompettes et crièrent: l'épée de l'Éternel et de Gédéon. C'est dans Juge 7, verset 20. Et pris de panique, les Madianites s'entretuèrent dans la confusion et s'enfuirent. Waouh! Israël fut délivré et tout cela sans lever une seule épée. Gédéon, le jeune homme hésitant, était devenu un instrument puissant entre les mains de Dieu. Il avait appris que la victoire ne vient pas de la force humaine, mais de la foi en Christ. Tout comme Dieu a utilisé Gédéon, Jésus-Christ est venu révéler la puissance de Dieu au monde. Il a guéri des malades. Matthieu 8, 16, 17. Calmé les tempêtes. Marc 4, 39. Et même vaincu la mort. Jean 11, 43, 44. Il nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37. Quand Pierre marchait sur l'eau vers Jésus, il a commencé à couler dès qu'il a détourné les yeux du Seigneur. En réalité, lorsque nous marchons sur la parole donnée par Dieu, nous marchons dans la victoire. Et lorsque nous nous écartons de cette parole, et lorsque nous manquons la foi et nous regardons tout autour de nous aux obstacles, lorsque nous regardons à tout ce qui nous entoure, alors la distraction pénètre notre âme, notre esprit, et nous perdons le signal avec Dieu. Et alors nous commençons à sombrer. Et nous devons alors garder notre regard fixé sur Christ pour avancer dans la foi. Seul Christ a la capacité par son esprit de nous ranimer, de nous donner la force, la conviction et la capacité de marcher sur les paroles qui ont été déclarées par lui seul. Parce qu'il tient sa parole, il respecte sa parole et il honore sa parole. Tiens-toi prêt. Avant d'avancer, tu dois être rassuré et reassuré si possible que tu marches sur la parole de Christ. La question c'est, et toi aujourd'hui, quels sont tes Madianites? Quels sont ces défis qui te paraissent insurmontables? Dieu ne cherche pas ta force, il cherche ta confiance. Souviens-toi, ce n'est pas ta force qui fait la différence, mais la présence de Dieu en toi qui fait la différence. Selon Philippiens 4, 13. Et il est dit, car rien n'est impossible à Dieu. Quelle est la situation dont tu traverses aujourd'hui qui te laisse croire que Dieu ne peut plus rien faire pour toi? Peut-être que tu es arrivé à un niveau où tu veux mettre fin à ta vie. Souviens-toi, rien n'est impossible à Dieu. Si cela est la pensée qui te vient, arrête-toi et demande à Dieu, Père, que veux-tu que je fasse pour sortir de cette situation? Tu as besoin de recevoir sa parole. Tu as besoin de recevoir ses instructions. Tu as besoin de voir sa main agir dans ta vie. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu es insignifiant. Tu n'es pas insignifiant, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et il t'aime. Sache que Dieu prend les insignifiants et en fait des héros. Il prend les brisés et en fait des restaurateurs. Il prend les faibles et les rend forts. La question n'est pas de savoir si tu es capable, mais si tu es prêt à lui faire confiance. Pour finir, Gédéon a appris à faire confiance à Dieu. Et toi, quels sont tes défis aujourd'hui? N'oublie pas, ce n'est pas ta force qui compte, mais la présence de Dieu en toi. Alors, si ce partage t'a encouragé, médite sur ces paroles et garde confiance. Sache que rien n'est impossible à Dieu. Luc 18, verset 27. On se dit à bientôt pour un nouveau message. Que Dieu vous bénisse.